Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Il est super tôt, il est 8h30 du matin et la raison pour laquelle j'enregistre si tôt, c'est que je viens de terminer le quatrième chapitre de mon livre et il y avait seulement 2 pages. Donc je les lis super vite. Donc je vais parler de ça et après je vais lire le 5e chapitre et parler de ça. Mais je voulais aussi vous montrer mon environnement parce que à 7 heures du matin, il est super tranquille, super calme et j'adore. Donc je vais vous montrer un peu. Donc ça c'est un parc et c'est super cool parce que en fait j'habite dans le centre de Barcelone. Donc normalement on peut attendre plein de bruit et plein de circulation, plein de personnes et tout ça. Mais le fait est que ce parc, il, il est, il ouvre à 8 heures du matin, non, à 9 heures du matin. Donc avant ça, il y a du silence ici. Et après, il va fermer à 9 heures de l'après-midi. Donc ça, c'est idéal aussi parce que après 9 heures, il est totalement silencieux ici, totalement tranquille aussi. Et ça, c'est cool. Donc, je pense que hier, autre chose, il fait froid. Il fait froid, totalement. Vous pouvez voir que j'ai je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai cette chose parce qu'il fait froid et il y a eu une chute de température pendant la nuit et maintenant je me sens que on est plus dans l'été et maintenant on est totalement dans l'automne. Donc c'est bien, c'est normal. Moi j'aime toutes les 4 saisons. Je ne me le plains pas, mais ça m'a surpris quand je suis sorti sur la terrasse de sentir à quel point il fait froid. Donc, étant dit tout ça, with all that said, ça c'est quelque chose que je veux dire toujours et je ne peux jamais me souvenir comment le dire. With all that said. Cela étant dit, je sais pas si ça c'est correct. Une seconde. With all that said. Allons-y, ChatGPT. Avec tout ça, tout bien considéré. Avec tout ça, cela dit, ok, je vais dire cela dit. Cela dit, je vais faire le résumé de le 4e chapitre de Seras-tu là? Seras-tu là? En fait, je pense qu'hier, j'ai eu tort. Parce que j'ai dit qu'hier j'avais lu le 4e chapitre, mais c'était pas vrai en fait, parce que c'était le 3e. Donc aujourd'hui, je viens de lire le 4e, après je vais lire le 5e. Et pas grand chose s'est passé dans ce 4e chapitre. En gros, on est avec Elliot, mais la version d'Elliot qui a 60 ans. Et il arrive chez lui après sa journée au travail. Et en gros, on le suit, comme j'ai dit, seulement 2 pages. Donc,
plus ou moins la seule chose qui arrive dans ce chapitre, c'est que Elliot est là avec ce petit bouteille de pilules, les pilules magiques que l'homme lui a données. Et il est en train d'essayer de décider s'il veut les prendre ou pas. Et au, au fin, au fin, au final, au fin, il décide de les prendre parce qu'il se dit qu'il a le cancer. Donc, peu importe. En gros, qu'est-ce que c'est la pire chose qui puisse se passer? Parce qu'il va mourir quand même. Donc il se dit, bon, je vais les prendre et on verra ce qui se passe. Et bon, je suis d'accord. En fait, j'avais pensé que, j'avais pensé dans le passé que si j'avais cancer, par exemple, surtout cancer terminal, c'est-à-dire que je sais que je vais mourir assez tôt, bon, je prendrai toutes les drogues que je n'avais pas essayées dans la vie. Pas, pas pour curiosité, parce que pourquoi pas, hein, je vais mourir quand même, pourquoi pas avoir toutes les expériences possibles avant ça. Ok, maintenant je vais laisser le cinquième chapitre et après je vais vous raconter ce qui s'est passé. Cet oiseau, il vient presque tous les jours pour me dire bonjour. Et je l'apprécie. Il est super mignon et super curieuse. Ok, donc je viens de terminer le cinquième chapitre de Seras-tu là? Et je dois dire que jusqu'à présent, c'était mon chapitre préféré. C'était super amusant de lire et c'était drôle et c'était cool en fait parce que on a eu la deuxième confrontation de ces deux personnages, l'Elliot jeune et l'Elliot vieux. Et dès maintenant, si je dis Elliot, je parle de la version plus jeune. Et si je dis le vieux, évidemment, je parle de le vieux. Parce que c'est plus facile comme ça que de dire toujours la version jeune d'Elliot ou la version vieux, plus âgée d'Elliot. Donc, au début du chapitre, on est avec Elliot chez lui. Et je ne me souviens pas de ce qu'il était en train de faire, mais je pense que ce n'a pas l'importance parce que au début du chapitre, le vieux, il a apparu chez Elliot. Et bien sûr, au début, Elliot lui dit, mais qu'est-ce que vous foutez dans ma maison, en fait? Et le vieux, il répond, mais ce n'est pas votre maison, en fait, c'est notre maison. Et Elliot pense que cet vieux, il est fou. Et il ne sait pas, parce que depuis le début, le vieux lui dit que je suis toi, en fait. On est on est la même personne. Et il, il, bon, il dit ça et il dit qu'il a voyagé dans le temps. Et Elliot pense qu'il est dingue, mais il se, il ne sait pas comment agir dans cette situation. Il se demande s'il doit appeler la police ou les médecins ou qui que ce soit. Il ne sait pas. Il est assez confus et je pense que ça c'est assez compréhensible parce que si quelqu'un si quelqu'un apparaît chez toi et qu'il te dit que c'est toi,
de l'avenir, évidemment, on va être assez confus. Et donc, bien sûr, au début, Elliot ne le croit pas et il essaie de tester un peu le vieux et il lui demande mais où est ton machine de voyager dans le temps. Et le vieux il sait depuis le début que Elliot ne le croit pas et qu'il est seulement en train de faire la comédie. Je ne sais pas si ça c'est correct. Mais en gros, le vieux, il veut convaincre Elliot qu'il est vraiment la même personne, qu'il est vraiment lui. Donc, ok, j'explique très mal, comme toujours en fait. Mais Elliot, non, le vieux, Elliot demande à le vieux d'avoir des épreuves de ce qu'il dit. Donc le vieux, il montre sa carte d'identification et Elliot voit qu'il a le même nom, le même date de naissance et quelques autres détails que je ne me souviens pas. Mais Elliot se dit, mais n'importe qui peut créer une identification bidon, faux. Et après, le vieux, il commence à fumer une cigarette et Elliot remarque que c'est la même marque de cigarette qu'il fume, mais il se dit, bon, c'est une marque assez populaire, donc ça ne veut rien dire. Et après, après le vieux dit, après, Elliot dit quelque chose comme vous ne savez rien de moi, vous n'êtes pas moi, blablabla. Je ne me souviens pas exactement ce qu'il dit, mais le vieux dit oui, en fait, je sais beaucoup de choses sur toi. En fait, je sais des choses que tu n'avais jamais dit à personne, et je sais des choses sur toi qui existent seulement dans ta tête parce que je suis toi en fait. Ah, et une autre chose qui se passe, c'est que le chiot, le chien, le chiot, il vient, le chiot que Elliot avait sauvé, le chiot qu'Elliot avait choqué avec la voiture et après l'avait ramené chez lui. Il vient et il s'approche de le vieux et il s'embrasse chaudement et on dit dans le livre que c'est comme si ça c'est un genre de rituel entre le chien et le vieux, comme s'ils avaient fait ça avant. Et le vieux, il sait le nom de le chien. Et donc aussi ça c'est un signal que ce que le vieux dit c'est vrai. Et donc après il dit oui, le vieux dit je sais plein de choses sur toi, blablabla. Et Elliot dit mais dites-moi donc. Et le vieux dit je sais des choses que tu ne veux pas entendre. Et Elliot dit oui, dites-moi, je peux encaisser quoi que ce soit que tu as dire. Et après le vieux, il commence à raconter l'histoire de quand Elliot était jeune et que son père lui tapassait dessus. Ou lui donner des coups. Et il dit même qu'il sait que
Elliot, de temps en temps, Elliot provoquait on purpose, on purpose, comment on dit on purpose? Provoquer intentionnellement. Intentionnellement. Oh God. Provoquer intentionnellement à son père pour qu'il lui tapasse dessus parce qu'il sait que si son père je suis perdu. Non, j'ai le mot ici en fait. Il sait que si son père se défoule sur lui, il va faire moins des choses à sa mère. Et il sait, et il dit, le vieux, il dit aussi qu'il sait que Elliot dit à tout le monde qu'il ne veut pas un enfant parce qu'il croit que le monde n'est pas cool pour les enfants, pour introduire plus de personnes. Mais en fait, il sait que la vraie raison qu'Elliot ne veut pas des enfants, c'est que Elliot a la sensation que ses parents ne l'aimaient pas et qu'il a peur que s'il a des enfants, il ne va pas pouvoir les aimer suffisamment. Et à ce moment-là, après ces deux choses, ils sont des deux choses qui évidemment, il touche Elliot. Il est très sensible à ces deux choses, et il se met en colère, et il menace le vieux. Je ne me souviens pas exactement ce qu'il dit, mais le vieux, il sort sur la terrasse d'Elliot et il ferme la porte. Et Elliot, il est là en train de crier, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu sais ces choses? Bla 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 bla. Un peu comme ça. il est très énervé. Mais le vieux, il a fermé la porte avec clé. Il l'a verrouillé. Et donc, à ce moment-là, Elliot, il attrape une chaise et il jette la chaise pour briser la porte parce que c'est une baie vitrée. Il détruit la vitre, la verre de la porte, mais le vieux, il n'est plus là. Il a disparu, tout comme il a disparu dans la salle des bains il y a quelques chapitres. Et l'autre chose que j'ai presque oublié de dire, c'est que le vieux, avant de sortir sur la terrasse, Elliot lui demande, mais si tu aimes, parce que après ces deux choses, je suppose qu'il commence à croire l'homme. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et le vieux, il dit, je ne veux rien de toi. En fait, je suis pas là pour toi. Je suis là pour voir Elena. Parce que je suppose qu'à un moment donné, Elena a morte. Elena est morte. Et pour ça, le vieux, il veut voyager dans le temps pour la voir, pour la revoir. Et c'est là, en fait, que Elliot se met en colère parce qu'il dit, si vous vous approchez d'Elena, je vais vous tuer. Et en fait, spécifiquement, il dit je vais vous écrabouiller
écrabouiller le visage, quelque chose comme ça. Donc oui, il la menace. Et c'est à ce moment-là que le vieux, il sort sur la terrasse. Et Elliot essaye de sortir aussi, mais quand il prise la verre, le vieux, il n'est plus là. Dun, dun, dun. Et ça, c'est la fin du chapitre. Et c'était fun parce que la plupart des textes dans ce chapitre, c'était de dialogue entre les deux hommes. Et c'était marrant. Et c'était intéressant de lire. Donc bon, on verra ce qui se passe dans le premier chapitre demain. Je vais vous laisser là aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir passé ce petit moment ce matin avec moi. Maintenant, je vais faire ça pour faire le thumbnail. OK. Et je vous souhaite à tous une super méga hyper bonne journée, comme toujours. Si vous êtes en train de lire ce ratou-là aussi, dites-moi. Je suis intéressé de savoir. Et on parlera demain, mes très chers amis. Ciao, ciao.